Bonjour à toutes et à tous, ce mercredi 15 janvier 15 Tevet. Une fois, il y a une calèche qui s'est arrêtée dans la plus grande prestigieuse bijouterie de la ville. Une femme en est descendue et elle a pénétré dans la boutique. Son mari est le célèbre professeur de l'université locale. Elle annonce que pour son anniversaire, son mari l'invite à choisir ce qui lui plaira et se chargera du règlement. Les vendeurs lui présentent donc les plus belles parures disponibles et la cliente choisit ce qu'il y a de plus cher. Emballez-moi tout ça, s'il vous plaît, et ajoutez la facture pour mon mari. Puis en s'adressant au responsable du magasin, elle lui dit « Venez avec moi à mon domicile, je montrerai les bijoux à mon mari et il vous réglera immédiatement. » Le bijoutier, content de cette belle transaction, accepte et se rend chez sa cliente. Arrivée devant la porte, elle lui demande de patienter un instant, le temps qu'elle aille montrer son cadeau à son mari. Le bijoutier patiente 5 minutes, puis une demi-heure, et toujours rien. Au bout d'une heure, il décide d'aller lui-même parler au généreux professeur. Il entre et demande à rencontrer le professeur. On lui indique un bureau dans lequel il est tout de suite accueilli. Vous êtes bien le professeur? Effectivement, dit l'homme. Et où se trouve la dame? Le professeur lui dit de se détendre et de lui raconter son problème. Je n'ai aucun problème, je veux juste le paiement de mes 48 000 $. Je connais votre problème. Je suis psychiatre. Je peux vous aider. Une dame est venue me voir hier en me disant qu'un fou la poursuivait en se faisant passer pour un bijoutier, en lui réclamant une forte somme d'argent. Je me suis proposé de l'aider si elle réussissait à m'amener cet homme. Je suis content que vous soyez enfin devant moi. Allongez-vous. Le bijoutier s'évanouit sur le coup. Pharaon a réussi à faire travailler les bénis Israël, les Juifs, en agissant avec ruse, en leur faisant miroiter un beau salaire. Et le peuple est tombé dans le panneau. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, utilise souvent cette technique. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh rapporte que le Pharaon est équivalent au Yetzer Hara. Donc le Pharaon est toujours avec nous, comme le Yetzer Hara est toujours là. Plutôt que de supplier l'homme de le suivre, il lui laisse imaginer qu'il est face à une bonne affaire. Il faut donc beaucoup de bon sens et de recul pour éviter ces pièges. Et le livre de Shemot est là pour ça, pour nous faire rappeler que nous avons une mission à accomplir et que le livre de Shemot est là pour nous rappeler le livre de la Géoula, de la délivrance qu'on attend avec patience, mais aussi avec volonté, avec envie, avec énergie. Et donc pour cela, il faut mettre la main dans la pâte pour faire en sorte que nous puissions véritablement aider les vrais serviteurs, serviteurs à la Kadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.